Donc, si on se pose la question de quelle est la variation d'enthalpie molaire lors de la réaction de combustion de l'éthanol, donc on va regarder la réaction de combustion de l'éthanol, donc on va écrire l'équation. Donc l'éthanol c'est du CH3, CH2OH, eth signifie 2 carbone, an rien que des simples liaisons et ol une fonction alcool. Donc CH3, CH2OH, en formule brute ça donne du C2H6O. Quand on brûle une molécule, on la fait réagir avec de l'oxygène. Et donc il y aura les atomes du combustible oxydé. S'il y a du carbone, ça va me donner du CO2. S'il y a de l'hydrogène, ça va me donner de l'eau. Il y a 2 carbones, donc j'aurai 2 CO2. Il y a 6 hydrogènes, donc j'aurai 3 molécules d'eau. Au total, ça me fait 4 oxygènes ici, 3 oxygènes ici. Donc au total, de l'autre côté, je dois avoir 7 oxygènes. Il y en a un dans l'éthanol. Et donc il m'en reste 6 à avoir dans des molécules de dioxygène. Donc ça me fait 3 molécules de dioxygène. Donc ça, c'est pour la pondération de l'équation. Maintenant, pour calculer la variation d'enthalpie molaire, ce qui va se passer, c'est qu'on va partir avec une enthalpie, une énergie interne, une énergie chimique, avec des réactifs C2H6O et 3 dioxygène, qui vont recevoir une certaine énergie d'activation, qui va permettre de rompre les liaisons. On va se retrouver avec les atomes sous forme de radicaux libres. Et donc on va compter combien. Donc il y a 2 carbones qui se retrouveront là, il y a 6 hydrogènes et il y a 7 oxygènes. Et on va se retrouver ensuite avec des produits plus stables, 2 CO2 et 3 H2O. Ils sont des produits, ils sont plus stables, les réactifs sont plus énergétiques et les radicaux libres sont très instables. Et la variation entre les radicaux libres et les produits, c'est une stabilisation. Ça va être quelque chose de négatif. Le delta H de formation. Quand on reforme des liaisons, on a une stabilisation, c'est négatif, on descend. Et la delta H rupture, je fournis de l'énergie, on remonte. Donc je vais avoir de l'énergie qui va arriver, une allumette ou une propagation de flamme, de souffle. Et je vais avoir de l'énergie qui va ressortir, l'énergie thermique produite. Au final, on va se retrouver avec un milieu qui est chauffé. Alors pour pouvoir calculer les chiffres, les valeurs, on va calculer le delta H de rupture. On va regarder les liaisons qu'on casse. Donc l'éthanol, il y a quand même pas mal de liaisons là-dedans. Il faut connaître sa structure de Lewis. Donc chaque carbone fait 4 liaisons. Voilà, donc comme ça on visualise bien les liaisons qu'on va casser. L'oxygène, il y en a 3. Donc je dessine les 3, comme ça c'est plus visuel. Le CO2, il y en a 2. L'eau, il y en a 3. Je vais les écrire plates, même si je sais qu'elles sont coudées. Ça va mieux ça prend moins de place. Et donc, ce qu'on va casser, c'est, on peut s'amuser à le faire en prenant son marteau, 1, 2, 3, 4, 5 liaisons C et H, une liaison CC, une liaison CO, une liaison OH. À ça, j'ajoute 3 liaisons entre O et O et j'aurai mon delta H de rupture. Donc, toute l'énergie que je dois fournir, comme si j'avais un marteau pour tout casser. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Je suis en train de monter en énergie. Alors je regarde dans mon petit tableau. CH, il est là. CC, il est juste en dessous. CO, c'est celui-là. OH, ici. Et O doublement lié, là-bas. Et donc je calcule tout ça. 5 fois 410, plus 1 fois 348, plus 1 fois 356, plus 1 fois 460, plus 3 fois 494. En tout, je vais devoir fournir 4696 kJ par mol. Alors pourquoi kJ par mol? Ce sont les valeurs de mes énergies de liaison fournies dans le petit tableau. Alors je regarde maintenant mon delta H de formation, qui sera négatif. C'est de l'énergie que redonnent mes réactifs bourrés d'énergie, mes radicaux libres bourrés d'énergie pour se stabiliser. Donc ici, je vais casser 4 liaisons CO de CO2. Donc ça, du CO de CO2, c'est celui-ci. 795.
Je vais aussi casser 1, 2, 3, 4, 5, 6 liaisons OH. Et donc 6 fois les OH, on en a déjà parlé, 460, 5940 kJ par mole. Alors dans les réactions de combustion, cette descente négative, je rajoute donc un moins, elle doit toujours être plus grande que la montée positive, parce que la variation va toujours aller vers une stabilisation. On n'a pas de combustion qui donne des produits contenant davantage d'énergie. Donc le delta H molaire de la réaction doit toujours être négatif. Alors comment est-ce qu'on le calcule? C'est le delta H molaire de la réaction. On prend en compte les deux petits chemins rouge et vert. Donc on va utiliser le delta H de rupture, qui est positif, qui a un gain d'énergie, le delta H de formation, qui est négatif, une perte d'énergie interne, une stabilisation, et on additionne les deux. Donc 46,96 plus quelque chose qui est moins 5940. On se retrouve avec 1240 et c'est quelque chose qui restera négatif, kilojoules par mole. Donc ça, c'est le delta H molaire de l'équation. Donc si j'écris l'équation thermochimique, je peux rajouter que cette réaction me fournit 1244 kJ par mole. Le négatif signifie que ça a été perdu par les réactifs et que ça se retrouve à côté des produits. Alors ce qu'on peut calculer aussi, c'est le pouvoir calorifique de l'éthanol. Et donc pour cela, on va utiliser le delta H molaire de la réaction. Le pouvoir calorifique, c'est en mégajoules par kilo ou en kilojoules par gramme. Si on veut être plus dans des quantités de chimie, ce n'est pas de quantité de vendeur d'éthanol pour mettre dans l'essence. Alors les delta H molaires, ce sont des kilojoules par mole. Pour pouvoir passer à des kilojoules par gramme, il va falloir une grandeur chimique qui me parle de grammes et de mole, ce qui est la masse molaire. Alors je ne m'amuse pas à multiplier ça, sinon j'aurai de mol au carré en dessous là. Donc je vais diviser, comme ça mes moles vont se simplifier et j'aurai bien mes kilojoules par gramme. Donc mon delta H molaire, je viens de calculer que c'était moins 1244. Ma masse molaire de l'éthanol, j'ai dû en avoir besoin quelque part, mais non, pas ici. Donc la masse molaire de C2H6O, c'est 2 fois 12, c'est le carbone, 6 fois 1, c'est l'hydrogène, et 16, et ça nous fait du 46 grammes par mole. Et donc je vais diviser les 1244 par 46 grammes par mole pour avoir du 27 kilojoules par gramme, puisque j'ai mes kilojoules par gramme, mais c'est la même chose que 27 mégajoules par kilo. Je multiplie par 1000, je multiplie par 1000. Au-dessus et en dessous, donc c'est le même chiffre. Alors ce qui m'embête, c'est que ici, je dois rajouter un négatif. En fait, ce qui se passe, c'est que le pouvoir calorifique, c'est de l'énergie reçue par le milieu. Et en fait, il faut prendre l'énergie perdue par les réactifs, par le combustible. Et donc on prend un signe inverse. Donc ça devient quelque chose de positif, ce qu'on reçoit. Donc on a bien 27 méga, pourquoi j'ai mis mégagrammes, mégajoules par kilo. Ça c'est le pouvoir calorifique de l'éthanol qu'on a retrouvé grâce aux tables de liaison.